tous, bienvenue sur Bana, émission de l'Église de l'Arche de Paix, consacrée à l'édification de la famille, une famille forte pour une Église forte. Nous avons pu voir le mois dernier que la femme est consacrée à aider au développement et à l'épanouissement d'autrui. Et pour accomplir cette mission, elle doit justifier de certaines qualités, aptitudes et compétences. Aujourd'hui, nous voulons mettre la lumière sur une des qualités que Dieu a données à la femme pour son épanouissement personnel, la discrétion. Ce caractère peut se manifester de différentes manières. Veiller à ne pas gêner les autres, ne pas attirer l'attention, savoir garder un secret ou bien avoir de la retenue, de la réserve. C'est sur ce dernier aspect de la discrétion, être réservé, que nous allons échanger. Voyons ensemble ce que disent les Écritures. Lisons Luc 1, versets 5 à 24. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit : « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. À la lecture de ce passage, force est de constater qu'Élisabeth cache sa grossesse. En effet, elle fait preuve de discrétion en se mettant à l'écart, en se réservant d'exhiber cette grossesse tant attendue et inespérée. La plupart du temps, lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur et que celle-ci se fait attendre, une fois obtenue, nous avons tendance à vouloir partager notre joie à la terre entière. Cependant, la grossesse est une bénédiction particulière car elle se concrétise en plusieurs étapes. En effet, les 3 premiers mois représentent la période la plus sensible de la maternité. C'est la période où le risque de fausse couche est important. Le premier mois est la période embryonnaire. Au second mois, l'embryon devient un fœtus avec tous ses organes vitaux. Enfin, au 3e mois, le bébé est entièrement formé. Il faut maintenant qu'il mûrisse encore 6 mois dans le ventre de sa mère avant de venir au monde. Ce processus de concrétisation de la promesse ne vous fait-il pas penser aux différentes étapes que l'on rencontre avant la matérialisation de nos projets ? En faisant ce parallèle, nous observons que la femme est donc naturellement dotée de discrétion, ne serait-ce que par le fait de porter la vie cachée dans son sein pendant 9 mois, avant que celle-ci soit exposée au grand jour. Malheureusement, continuellement sollicité par la société à exhiber ce que l'on possède, notre réussite et ce à quoi l'on aspire, bien souvent nous exposons la bénédiction de Dieu avant qu'elle ne soit arrivée à maturité, occasionnant des avortements, des naissances prématurées, des malformations, pour notre grande déception. Nous avons perdu le réflexe naturel de protéger nos promesses en étant réservés.
Dans cette course orgueilleuse, notre ego nous presse constamment à montrer à nos proches, à notre entourage, au monde, non seulement ce que nous avons, mais aussi ce que Dieu projette de nous donner. Bien-aimés, revenons aux pieds du Seigneur, afin qu'il rétablisse cette qualité perdue, de sorte que nous puissions garder ce que Dieu nous a donné et amener ses promesses pour nos vies à terme. Ceci pour notre plus grand bonheur. C'est pourquoi je voudrais encourager une femme aujourd'hui en lui disant ceci. Femme, sois réservée, cache-toi dans la présence de Dieu. Sois sage et garde le silence pour mener à bien et réussir tous tes projets, ton couple, ta famille, ton travail, ton ministère, et que Dieu fasse de toi une femme pleinement épanouie. À l'instar de Marie, Élisabeth ou encore d'Esther, qui en se réservant de parler de ses origines, a pu sauver tous les Juifs de Suse face à l'oppression d'Aman. Esther 2, verset 10. Vous pourrez lire cette histoire dans le livre d'Esther, chapitres 1 à 10. Je vous y invite vivement. Merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un prochain numéro sur Bana.